Bienvenue à des jeux du rhume. Aujourd'hui, petite partie pour fêter l'anniversaire de Dragoon. Joyeux anniversaire Dragoon. Joyeux anniversaire Dragoon. Bon, voilà. Donc on commence une petite partie donc avec la chasseresse, qui a la particularité d'avoir un petit tigre à dents de sabre. Très joli. Donc c'est marqué ici en mise en place qu'on commence la partie avec le cadran de santé au niveau 5. Donc voilà, 5. Il a 5 points de vie. Nous on commence avec 25 points parce qu'on est en mode vétéran. On a déjà gagné. Donc on est plus fort. Qu'est-ce qui est fait petite Nira? Je vais peut-être reprendre dans l'ordre. Je vais tirer ma carte au hasard. Là ils mettent qu'on a 35 points de santé, mais comme j'ai ma carte, ça fait 25 points. On a 2 salves, je les ai pas mises. On commence notre heure avec 15, elle est là. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est tout, hein, ici. Ils disent qu'ils peuvent utiliser les jetons de la main du roi sur un 4 ou 6. Ah, j'ai rien mis sur les jetons. Attendez, bougez pas. Bon, voilà, les jetons sont mis. Donc main du roi sur 4 ou 6 pour réussir. Les salves ça donne 3 plus 1 point par éclat qui sera sur le portail. Donc, autant pas le faire tout de suite. Donc ça, une fois que ça c'est fait, on a pu à s'en occuper. Nira. Donc si vous êtes attaqué pendant que Nira est active, vous pouvez choisir de transférer la totalité de ses dégâts à Nira. Ok. Ça permet d'avoir un petit bonus de points de vie, c'est pas mal. Si Nira subit des dégâts, vous pouvez tout de même utiliser votre capacité défensive. Ok. Si Nira est active et que votre lancer offensif entraîne une attaque, augmentez ses dégâts de 2 points. Ah oui, on tape plus fort avec Nira. Une fois par tour, si Nira est active dans votre lancer offensif, vous pouvez lui infliger 1 point pour relancer un dé. Ok. Lien avec Nira, c'est ces petits jetons. Ici. Qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent de répartir les dégâts subis entre la chasseresse et Nira. Si la chasseresse est attaquée alors que Nira est active, elle peut dépenser son jeton. Dans ce cas, tous les dégâts résultant de l'attaque adverse peuvent être répartis librement entre la chasseresse et Nira. Ouais. Et sinon, ce jeton peut être dépensé pour faire gagner 2 points de vie à Nira. Et puis les classiques hémorragies. On les file à l'ennemi, sur un 4, il subit un dégât, et 5 ou 6, on retire le jeton. Donc 2 lances, 2 griffes, une âme liée, et dents de sabre pour les dés. Donc forcément, comme c'est un peu plus dur de faire des lances et tout ça. Bon, on va voir comment ça se déroule. Je vais préparer ma fiche. Jeu et du rhume. Dragoon, bon anniversaire. Bon. Et on choisit chasseresse. Allez, c'est parti. C'est parti. Comme d'habitude, on va tirer nos 4 cartes. On mélange un petit coup. Les dés sont prêts, ils sont là. Ils sont très jolis ces petits dés. Une belle couleur de jungle. Là, les dés des méchants. J'ai pris les plus mauvais. Allez, donc là, on va mélanger un peu les cartes. On coupe et 4 cartes. Ah oui, je les trouve trop belles, les cibles du jeu. Elles sont juste de malades. Ok. Donc, pour augmenter Instinct Féroce, les trucs, on va les regarder au moment où on va jouer. Du pareil au même. Chao, retient une altération. Sélectionner un dé de l'adversaire. Ok, donc ça je le mets ici. Et puis on va se déplacer, on va aller directement vers le coffre. Hein. C'est pas ce qu'il y a dans le coffre. Coffre 1. Hop. Je vais remettre ma table de loot. Allez. 9. Je gagne un point de vie. Et ça c'est bien. Donc le coffre là est résolu. Qu'est-ce que c'est? Désert de sel. Choisissez de faire apparaître un monstre vert ou de lancer
un dé. Bon, allez, je vais lancer un dé, moi je suis un fou, moi, c'est le premier coup. Avec 4, 5, 6, je gagne 2 pièces d'or. 4, 2 pièces d'or. Bah, moi, quand il y a du pognon, j'y vais. Moi, du coup, pas de monstre. C'est bien et pas bien. Hein. Surtout sur les niveaux 1. Bah, donc, je vais aller ici. Je vais me faire les niveaux 1. Hein. Hop, je vais me mettre là-bas. Côte d'émeraude. Plus 1, point de combat. Mon truc de combat, il est là. J'en prends un. Retirer toutes les altérations d'état d'un héros qui a au moins une altération d'état. Bah, j'en ai pas. Et puis, on fait un petit monstre. Le premier duel de monstres. Qu'est-ce que c'est? Elle a fait. Oh, elle commence à frapper. Elle a 9 points de vie. Et 2 points de combat. Oh, 50 points de combat, ça fait beaucoup ça. Bon, hop. Donc elle cherche à faire des suites. De toute façon, elle va commencer à égaler. Donc elle essaie, c'est à elle de jouer. Donc suite. Donc elle garde 2, 3, 5. Elle continue. Casser. Le 4, elle l'a. Elle a une petite suite. Je crois que je me suis trompé dans le premier coup. Parce qu'elle avait 1, 2, 3, elle avait déjà une petite suite. Bon, là, elle fait une petite suite. Je le relance au cas où elle fait mieux. Parce que là, je me suis trompé tout à l'heure. Donc 4. Si elle fait mieux, donc là, elle est 4, 5, 6. Si elle fait un 2, elle fait mieux. Donc, alors, elle a fait une petite suite, tant pis. Donc elle afflige 5 dégâts. 5 dégâts, je me défends. Je me défends. Donc je dois lancer 3 dés. Qu'est-ce qu'elle va faire? Je fais 3, 6. C'est dommage, parce que ça, c'est beau, mais ça sert à rien avec la défense. Bah ouais, ça fait rien du tout. Donc je me prends les 5 dégâts et c'est tout. Donc 21. Je vais pas taper Nira, parce que sinon elle va être capoute dès le premier coup. C'est à moi de jouer. Je prends un point de combat, je tire une carte. Voilà, pour 2, j'installe mon instinct féroce. Faut pas se tromper avec ça. Hein. Avec les points de combat et les trucs là, Nira, je vais la mettre plus haut. Je vais la mettre là-haut. Pour pas me tromper. Ok. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je fais rien d'autre. Je lance mon dé d'attaque. Allez. Donc qu'est-ce qu'il y a de beau? Ici, il y a des soins pour Nira et gagner le jeton. Ouais, pas terrible ça. Hein. Pour l'instant, elle est en pleine santé. Ce qu'il me faudrait, c'est des griffes. Ah ça, je vais peut-être chercher ça. Écoutez, je vais garder mon 4-5. Et puis je vais essayer de relancer. J'ai une petite suite. Une petite suite, ça ferait hémorragie plus 4 dégâts. Enfin, 4 dégâts plus 2 parce que Nira est active. On n'oublie pas. Bon, je vais garder ma petite suite. Après, j'ai ça aussi. Je pourrais faire 4 dégâts, et puis après, je lance un dé. Puis j'essaie de faire un autre truc. Je vais faire la petite suite. Allez, on va essayer. Petit 2. Non. Donc, petite suite. Donc, je mets un hémorragie sur la fée. Et je fais 4 dégâts, plus 2 par rapport à Nira qui est active. Donc ça fait 6 dégâts. Il se défend. 4D, il doit faire 2 cortex, mais il n'en a pas. Vortex, pardon. Il n'en a qu'un, donc il rate. Donc il prend ses 4 dégâts. Bah c'est 6 dégâts. Donc il passe à 3. Est-ce que je fais autre chose? Non. Bon. Là je fais rien. Lui,
Donc il va essayer de faire sa suite. Ah, d'abord il a son hémorragie, donc on va se dé 3, perd un point de vie. J'ai pisse le sang la fille. Et lance ses 5 dés. Petite suite. 4, 3. 5, 6. Oh, t'es chaud quoi, une petite fille. Pas de 2, donc elle me refait 5 dégâts. Pour un point de combat. Je lui ai demandé de relancer. Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de faire sa suite? Un 5. Je lui demande de relancer son 5. 4. Du coup, ici, elle rate sa petite suite. Et c'est très bien. À moi de jouer. Je gagne un point. Comme ça, pas de dégâts dans la tronche, c'est pas si mal. Pour 2, j'améliore la charge des suites. J'ai pas rien. Il a pas de piocheur, hein, c'est dommage. Hein. Bon. Est-ce que je dois le tuer? J'avoue que là, je suis pas trop sûr qu'il faut que je le tue. Il tape pas très fort, surtout quand il tape pas. Donc est-ce qu'il faudrait pas essayer d'améliorer, avoir des jetons, essayer d'avoir un Nira là, peut-être, mettre Nira à fond, ça serait pas assez mal, c'est cassé. Ça m'embête. Hein. 6. J'ai presque ça. Hein. Faudra un petit 5 là. Bon. Bon, j'ai pas besoin. Donc je vais partir sur tout relancer, je crois. Je relance 3 dés. Bon. Allez, un petit 4 ou 5. Voilà, c'est bon, c'est ce que je voulais. Pas de chance. C'était peut-être mal joué. Donc je voulais ça. Donc je fais Nira, qui gagne le lien de Nira. Et, non, je me trompe de 4. 3 dégâts imparables, donc 5 dégâts parce que je le tue. Parce que imparable, je défends pas. Allez, donc la récompense, c'est un coffre niveau 1. Et ouais, table des loots. Allez là, la table des loots. Attention, je fais 10. Je gagne 2 points de vie. Et c'est très très bien. C'est toujours intéressant de gagner des points de vie. Surtout avec quelqu'un qui ne gagne pas de points de vie. Donc moi je mets mes cartes ici, je les range à la fin. Okay. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? Est-ce qu'on vend des cartes? Non, on vend pas de cartes. Donc lui il est mort, il arrive à 0. Tac. Je vais aller faire de l'autre niveau. Et qu'est-ce qu'il y a? Un cul-de-sac. Je gagne un point de combat, c'est très bien parce que je n'en avais pas. Défausser une carte et une altération positive. Ah merde. J'aurais dû l'utiliser tout de suite. Je vais retirer cette... Tac. Et donc c'est un monstre niveau 1. Qu'est-ce qu'il dit? L'épéiste égaré. Il essaie de faire des je m'en rappelle plus. Des frappes, je sais plus comment ça s'appelle. Oh, j'ai perdu le nom. Des symboles comme ça, des griffes. Et donc il a 11 points de vie. C'est pas à lui de jouer, c'est à moi. Je gagne un point, je gagne une carte. On a la balafre sauvage. Choisissez un adversaire et lancez un dé. 2 hémorragies ou une hémorragie. Ah ouais. Mais je le garde pour plus tard, ça. Ok, je vais lancer mes dés.
sais pas quoi faire. Choisissez jusqu'à 3 adversaires différents auxquels infliger hémorragie. Ouais, c'est un peu pourri ça. Ouais, je sais pas quoi faire. Je suis très embêté. Bon, je vais garder le 6, je vais relancer le. On va voir ce que ça donne. Bah rien. Donc je vais garder les lances. Je fais 5 lances. Donc je fais 5 dégâts. Plus mes 2 parce que Nira est active. Ça fait 7. Et il se défend. Avec 3D. 3D. Donc là, il fait 1 dégât. Là, il fait un deuxième dégât. Et ça, il part en dégâts. Donc 7 moins 1, 6. Il me prend 6 dégâts. Il n'y a pas de point de combat, mais en fait, je m'en fous parce qu'on s'en sert pas. Donc il passe à. J'ai dit qu'il est 7 moins 1, 6. Donc il passe à 5. Et il me riposte de 2. La riposte va être pour Nira. Attends. Non, c'est pas le droit. J'ai pas le droit. La riposte, ça peut pas être pour Nira. C'est quand j'attaque. C'est quand je me fais attaquer. Oui, c'est ça. Là, c'est pour moi. Donc, je prends 2. Est-ce que je fais autre chose? Non. C'est à lui d'attaquer. Donc il essaie ses griffes là. 3. 4. 5. En plus 5. Hein. Bon, ça fait rien, il n'y a pas de trucs spéciaux. Donc 7 dégâts. 7 dégâts. Je vais lancer mes dés de défense. Donc j'ai une lance qui lui inflige 1 dégât. Et sur une griffe, je inflige 2 dégâts de plus avec Nira qui lui fait une petite griffe. Mais je le prends 7 dégâts. Donc je passe à 14. Ok. À moi de jouer un point de carte. Je joue pour gagner 2 points de combat. Il a plus que 2 points de vie, donc normalement ça devrait se faire. Donc je fais ça. Je garde lance. Et donc je fais instinct féroce 2. Je gagne un lien de Nira. Je fais 3 dégâts imparables, donc il meurt. Et j'utilise tout de suite le lien de Nira pour lui donner 2 points de vie. Donc il meurt. Donc je gagne un coffre vert. Attention. 10. 2 points de vie. Trop fort ce dé. Je vais le garder pour plus tard. Lui c'est mon dé de loot. Donc j'ai fait 10. Donc c'est un coffre vert. Ça fait 2 points de vie. Si tu fais des 10 tout long, c'est pas si mal. Prochain coup, obligé de faire un niveau 2. Bah, je vais aller ici, donc je gagne la salve. Et je gagne le coffre. Attention, c'est un bleu. Tu fais 10, je gagne 3 points de vie. À 20, c'est pas mal aussi. Une carte épique. Quel dé de ouf! Donc je la mets en dessous de mon plateau, ici. Je pourrais la faire découvrir à la fin du scénario. C'est un ouf, hein. Donc le coffre, il est fait. Et on retourne la tuile. Centre-ville. Défausser une carte au hasard. Tous les héros piochent une carte. Et celle-ci. Oh non, pas celle-là. C'était pas celle-là. Vu que c'est tous les autres héros, bah c'est pas moi. Donc je pioche pas. Et j'ai un petit bleu.
Vibra l'ésotérique, qui fait 2 frappes et 3 vortex. Au début du tour, il gagne un KO. Donc c'est au début de son tour, donc là il gagne un KO. Il a 14 points de vie, hein. C'est plus chaud là. Sa santé elle est là. Hop, 14 points de vie. Donc il va céder. Oh, ça commence fort ça. Oh là là, 6 dégâts. 6 dégâts, je me prends 6 dégâts, je me défends. Je lui mets 2 dégâts. Et du coup, oui, les 6 dégâts, je les donne à Nira. Donc il passe à 1. Et après, avec ce dé-là, et ce 5 de 1. Ok. Et donc lui, je lui fais 2 dégâts en retour. Lui, j'aime pas le jeu. Je trouve qu'il est un peu trop fort. Allez. Un point de combat, une carte. Pour un point, je gagne un lien avec Nira, j'utilise tout de suite. Je donne 2 points de vie à Nira, qui se sent beaucoup mieux. Merci papa. Qu'est-ce que ça fait ça? Alors qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Partirait sur track prédatrice. Bon, c'est trop dur à dire ça. J'essaierais bien de faire encore instinct féroce. Hein. Comment il fait pour se défendre? Bah, il se défend pas lui, donc on lui vole des points. De toute façon, il aura, quoi qu'il arrive, vu qu'il vole un point de santé par Cortex, là. Ouais, si, il se défend un peu, quoi. Il me pique des points de vie. Ça m'intéresse pas trop. J'aimerais mieux pas qu'il se défende. Donc je garde un truc, une âme liée. Et donc je vais chercher à faire des lances. 2. Voilà, donc c'est bon, j'ai mon instinct féroce. Je gagne un lien avec Nira. Et j'inflige 3 dégâts imparables. Donc il passe à 9. 3 dégâts, plus 2, ça fait 5. Il passe à 7. Plus 2 parce que Nira est active. J'utilise immédiatement le lien de Nira pour l'augmenter de points de vie. Donc il passe à 6. À lui de jouer. Toujours pareil. Non mais faut qu'il arrête un peu la chatte, hein, parce que là c'est pas bon. Hein. Allez. Oh putain. Merde. 6 dégâts. Ah, je vais oublier de mettre ça KO. Donc 6 dégâts. Je me défends. Je mets un dégât en retour. Ici, je me soigne de 1. Donc, je passe à 7. Apprend les 6 dégâts. C'est elle qui se fait attaquer, qui vont se faire attaquer, donc je peux choisir que se fait attaquer. Et on fait dans l'ordre qu'on veut le plus 1 et le moins 1. Donc, il passe à 1. Et comme Nira est active, avec la griffe, je refais 2 dégâts. 4. Allez, 1 point, une carte. Ça, c'est 6. À moi. Donc là, elle a 4 points de vie. J'avoue qu'en refaire un petit coup de instinct féroce, ça me plaît. Moi. Ah, j'ai une petite fuite. Parce que là, il va me piquer des points de vie, j'aime pas trop. Donc je vais retenter l'instinct féroce. 1, 2, 3. Allez, je vais faire mon 5 là. Je relance. Je l'ai pas fait. Est-ce que je peux utiliser quelque chose? Allez, pour un point, j'ai plein de points. Je relance autant de dés que je veux. Ouais, j'ai mon 5. Donc je fais
Instinct féroce, je gagne un lien avec Nira que j'utilise tout de suite pour lui mettre 3 points de vie, pour lui passer à gagner 2 vétéran. Et je fais 5 dégâts imparables, il a 4, il meurt. Ça c'est bien. Récompense, coffre bleu. Attention, des magiques. 18, c'est bien ça. Ça fait des cartes. 18, c'est une carte commune. C'est pas assez, hein, 18. 18, il faut que tu ailles un peu plus haut. Ok. Bah, donc lui, il meurt. Tac. Bon, bah, je repars dans un niveau. Hein. Ça va ici. Retirez toutes les altérations d'état. Vous pouvez 2 points de combat pour placer une carte de votre pile de défausse dans votre main. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ma pile de défausse? Il n'y a pas forcément un truc très intéressant, mais bon, je prends celui-là. Donc je paye 2. C'est de maintenir en vie Nira le plus longtemps possible. Allez, donc là c'est un monstre niveau 1. Le rat de la rue. Il a 10 points de vie. Ouais, du coup, comme il joue avec les points de combat, là je vais lui mettre. Ok. C'est à moi de jouer. Donc je gagne un point, une carte. Bon, je sais tout, avec tous ces trucs sur les jetons d'altération, j'en ai pas. Donc pour un point, je gagne le jeton de Nira que j'utilise tout de suite pour passer à 5. Et j'y vais. 3, 4, 5. Ah, c'est nul ça. Bon, bah, je vais faire ça. Pour un point, je vais changer la valeur d'un de mes dés pour qu'elle soit identique à un autre de mes dés. Donc celui-là, je le passe à 5. Et comme ça, je fais réanimer. Donc je prends un lien avec Nira et je gagne 3 points de vie. Bon, évidemment, il peut aller jusqu'à 7 maxi, donc il y en a un qui est perdu. Mais bon, il a 7, il est en parfait état. À lui. Donc il lance ses dés, il essaie de faire des suites. Il garde le 3. 4, 5. 6, il fait une petite suite. Donc il vole un point de combat. Et inflige le nombre de points de combat. Donc il a 5, il m'attaque avec 5. Je me défends. Je fais 2 dégâts en retour. Et la griffe fait 2 dégâts aussi par rapport à Nira. Donc il prend 2 autres. Donc il passe à 6 et lui m'inflige 5 dégâts. C'est Nira qui prend les dégâts. Hop, elle passe à 2. Pour l'instant, tout va bien. Ah, moi je prends un point, une carte. J'utilise rugissement primitif, je dois lancer un dé. Je fais 6. Soigner Nira de 4 points. C'est un peu de chance de faire 6 ça. Bon. C'est pas mal. Ok, c'est à moi. Et je lance tout. Il a 6 points de vie. Non, c'est pas le but. Il faudrait faire une grande suite là. Bon, je vais mettre le 4-5. C'est quoi ces dés là? Oh, j'ai la même chose. Par contre, 2 fois la même crotte là. Du coup, je fais rien. Ah, c'est moche. Ah, là, je suis. Je fais rien du tout. À lui de jouer.
Les suites. 2 et 5 il garde. Le 4 il garde. Bah, il n'a pas de suite. Très bien. Lui aussi, il est nul. Allez, à moi, un point, une carte. Il n'y a rien en phase d'entretien. Ok, je retire ces dés. Ah, j'ai sauvage. Donc je fais 4 dégâts et je dois relancer un dé. Je vais m'arrêter là, je tente. Je fais une griffe. Sur une griffe, j'ajoute 2. Donc ça fait 6 dégâts. Plus 2 de Nira, ça fait 8 dégâts. Il se défend. Il doit se défendre avec 4 dés. Il fait 2 vortex qui me vole un point de combat. Mais il se défend pas. Donc il prend les... j'ai dit combien? J'ai fait quoi comme attaque déjà? Ça, j'ai fait 6 plus 2, ça fait 8, donc il meurt. Allez, la récompense. 4. C'est quoi ce dé? Il marche plus. Je gagne un jeton, plus 2. J'ai tout cassé mon dé. C'est quoi ce 4? Ok. Bon, donc on va aller sur le coffre 2. Allez, allez. Coffre 2. Petit coffre 2. Oh, 1! C'est quoi ce dé? C'était trop beau, c'était trop bien parti tout à l'heure. Ok, bah donc j'ai un petit plus 1. Après, je gagne une pièce d'or. Et je subis enchevêtrement. Enchevêtrement, je rappelle, c'est qu'on lance que 2 attaques, que 2 lancers de dés offensifs. Alors, l'Oni délirant. 11 points. Donc, ça c'est des points de combat. Hop, je le renlève, sinon il n'y a pas besoin. « 11 points de vie. Il essaie de faire des vortex. Ok. Donc 1 point, une carte. Je rappelle, j'ai que 2. Pour 2, je plaque la nature cruelle. Allez, et lançons gaiement notre attaque. 3, 4, 5, je garde. Allez, un petit 2, un petit 2. Allez, un 1 ou un 6. Un 1, très bien, grande suite. Donc j'inflige 2 hémorragies. Et 8 dégâts plus 2 pour Nira, ça fait 10. Il se défend. Il lance 2 dés. Oh putain, 2 vortex. Donc il me vole 2 points de vie. Fait tac. Il me prend 2 ici. Et après il subit les dégâts, donc 10. Donc il passe à 3. Ok. Il doit lancer 2 dés pour l'hémorragie, ça lui jouer. Oh, il les enlève tous les deux. C'est vraiment un magicien. Il a une tronche de magicien de toute façon. De toute façon, il doit pas avoir de sang dans les veines. L'hémorragie, ça va pas marcher. Allez, 4 dés. Surtout, tu rates ton coup. Ouais, continue de rater ton coup. Ah, oh, mais non, il en fait 5. Ah ouais, on lui dit de relancer un dé. Sur une griffe, il fait 5 dégâts imparables. Bah, c'est la petite Nira qui va prendre. Je suis désolé, Nira. C'est pas bon pour toi. À moi de jouer. De toute façon, j'utilise le lien pour lui augmenter de 2 points de vie. Je prends un point. Et j'ai lancé combien de fois tout à l'heure? Ah merde, je me suis trompé tout à l'heure. Je sais plus combien de fois je l'ai lancé. Bon, bah, veuillez m'excuser. J'ai fait quoi? Donc j'ai pris un point, j'ai pris une carte. Bon, je vois pas de carte. On a perturbé ça. Allez, oh, j'ai encore des trucs avec les altérations, mais j'en fous les altérations. Mince, ma carte elle s'est enlevée.
Ouais. Bon bah de toute façon on est là. Hein. On y va, bah, on l'attaque. Hein. Oh, j'aurais pu utiliser ça tout à l'heure, j'aurais pu le tuer. C'est mal joué, c'est mal joué. Je garde un 5 et puis je continue. Bon, bah je fais réanimer. Je gagne un avec Nira. 3 points de vie. Ok. Donc je l'attaque pas. À lui. Il essaie de faire ses vortex là. Bon, il est trop fort. Hein. Il lance un dé. 6 dégâts imparables. Merde. Bon, je vais montrer comment elle meurt. Ah non, je pourrais faire ça. J'utilise mon lien pour comment ça s'appelle, pour répartir mes dégâts. Donc lui il prend 5. Il n'y a plus qu'un. Et moi j'opère un. Hop, 13. À moi d'attaquer. Un point, une carte. Ah, un peu de truc offensif. Un 6 et seulement 6. Changer la valeur d'un de vos dés en 6. Ah, ça c'est bon ça. Oh, puis là, allez, j'y vais franchement. Bon. C'était un peu trop franchement ça. On repasse, je rechange d'idée. Oh putain, ah, grande fuite. Grande fuite, c'est parfait. Ça me va. Donc, deuxième hémorragie, une attaque à 10. Pour 2 dés, il me pique un point de vie quand même. Que je passe à 12. Et lui, 3 moins 10, il meurt. Salaud, il était fort, lui. Hein. Allez, la récompense, 6. Et puis là, ça va plus. Hein. 2 points de combat. C'est ça. Hein. 6, non, c'est 1 point de combat. Bah, je continue mon petit chemin. Je gagne 1 point de combat. Tous les héros choisissent et défaussent la moitié de leur carte. Arrondi au supérieur. Donc là j'ai 5 cartes, donc ça fait 2,5. Donc j'en vire 3. Moi je vais retirer toutes les cartes. Non, je vais faire ça. Je vais retirer ces 3 là. Et après, c'est marqué, puis il pioche 3. C'est pas plus mal. Hein. Ah, une défense. Ça, tout de suite, je vais la faire. On choisit. Et d'abord, Oni, Serpentine. 9 points. On va mettre des poisons. Pour 2, je mets ma défense. Donc elle est améliorée comment? Donc on lance 4 dés, un peu mieux. Donc avec 9 points, j'aimerais bien faire un petit one shot. Allez. Ouais, 3, 4, 5. Je vais chercher la suite. 6, j'ai une petite suite. Et 2, j'ai la grande suite. Ah bah ça c'est pas mal. Donc je lui mets 2 hémorragies. Je fais 8 plus 2 parce que Nira est active. Et je rajoute les 3 points. Donc ça fait 13. Ils se défendent 3D. Mais du coup, vu que sur un 6 ça met un poison, bah elle pourra rien faire. Elle met pas de poison, donc elle prend les dégâts et elle meurt. Très bien. On lui fait jeter son jeton
coffre pour du vert, donc le premier coffre, 3 pièces. C'est bien parce que j'aurai toujours besoin de sous un moment. Bon, bah là, on va taper dans le dur. Non, je vais aller tout là-haut, je change d'idée, hop, je vais chercher l'autre éclat, et je passe ici. Choisissez de faire apparaître un niveau 3, ou pays 4 et faire apparaître. Ça vaut peut-être pas le coup d'aller chercher un niveau 4. Donc je vais payer ça pour gagner un point de combat. Et donc maintenant j'ai 4. Et donc je peux passer à 0. Et je comprends quand même qu'un bleu. C'est petit joueur, hein, oui. Donc 13 points. Est-ce qu'il sert des points de combat? Non. Ok, c'est à moi. 13 points. Si j'arrive à faire une grande suite, il meurt sur le coup. Je prends un point, je prends une carte. Allez. 1, 2, 3, 4. Allez, bon, bah, ça se tente. Hein. Allez, un petit 5 là. Non. Donc, petite suite. Je fais 5 dégâts. Je fais hémorragie, puis 5 dégâts, plus 2 parce qu'elle est active. Donc ça fait 7 dégâts. Il se défend. Il gagne 2 jetons KO. Puis, il inflige 1 point par jeton KO. Donc il fait 2 dégâts. Et moi je lui fous donc 7 points. Je passe à 6. À lui d'attaquer. Il a une hémorragie. Ah, c'est quoi ces magiciens là encore? C'est encore un magicien. Ils ont pas de sang ces mecs là. Allez. Donc il lance ses attaques là. Le Vartex c'est... Bon bah il réussit son coup là. Il lance un dé. Il gagne 2 jetons KO. On a vu que lui il se défend beaucoup. Hein. À moi de jouer, donc 1 point, une carte. Ah, là j'améliore encore en plus sa défense. Donc pour 2, parce que je fais 4 moins 2, ça fait 2. Donc j'ai le droit. Ça va dans la défausse. J'ai plus rien. Ok. Je l'attaque. Nira, elle a beaucoup de vie. Hein. Il faudrait l'empêcher de se défendre. Tiens, je vais faire un 6 là. Oh, c'est quoi ça? C'est pourri ça. Je retourne, je m'en fous. Ouais, sauvage. Donc je dois faire 4 dégâts et je lance un dé. Je fais 1, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. 7 dégâts. Là, ça va faire mal. Ouais. 7 dégâts. Il se lance sa défense. Il fait un vortex, donc il gagne un KO. Puis, il inflige 5 dégâts en contre. Pour 1 point. Bah, j'ai pas de points. Ah bah non, j'ai pas de points. Ah bah je savais qu'il fallait que vendre. Bah, pas de points alors. Pas de points, pas de chocolat. Donc bah non, je me prends les 5 dégâts. C'était bien essayé ça. Bah non. Du coup, c'est mon mani. Ah bah non, c'est toujours un contre, donc j'ai pas le droit d'utiliser Nira. Bah donc je me prends les 5 dégâts. Aïe aïe. Et il meurt, quand même. Je l'ai tué avec mon attaque ici à 7 dégâts. C'est dommage. Donc un coffre bleu. Cassé. 5.
il appuie, hein. Un point de combat. Ah, le point de combat qui m'aurait empêché de me prendre les dégâts. Au revoir, mage céleste. Je vais utiliser 2 salves. Parce que je trouve que je suis trop bas. J'aurais bien économisé, mais bon, quand j'en récupère une là, voilà, on peut repartir avec 2, c'est pas si mal. Donc, j'utilise 2. Donc, pour les salves, on gagne 3 points, plus 2 qui sont sur le vortex. Donc, j'avais 5 points par salve. Donc, je gagne 10 points. Clac. Et est-ce que je vais là ou est-ce que je vais? Ouais, je vais là. J'ouvre le passage. Je vais essayer de le faire en dernier. 2 pièces d'or. Subissez parasite et à terre. Ça, c'est pas bon, ça. Et on prend un monstre niveau 2. Maraud bestial, 15 points de vie. C'est à moi de commencer. Je prends un point. Une carte. On va vérifier les parasites et tout ça. Pendant la phase d'entretien, si un joueur victime de ce jeton possède une altération positive, il subit un dégât. Donc avant de prendre la carte, est-ce que j'ai un moyen de l'enlever? Non. Donc je prends un dégât. Saleté de parasite. Ok. Est-ce que j'ai une carte qui retire les parasites? Tout à l'heure j'en avais plein, mais maintenant j'en ai plus. Pour 2 points, je vais améliorer mon réanimé. Je revends cette carte pour 1. Je revends cette carte pour 1. Je paye 2 pour payer le ATR. Le ATR, ça m'empêche d'avoir une phase offensive. C'est ici. Donc si je paye pas les 2 points de combat, je ne peux pas faire de phase offensive. Donc j'ai payé les 2, et je me relève. Et je lui éclate la tête. Mais ça c'est chiant parce que du coup comme j'ai plus rien pour enlever le parasite... Oh, D6. Ça m'intéresse. Ah, il y a un autre D6. Bon, j'ai ça sinon. Hein. Bon, bah, il n'y aura pas de... Donc je fais farouche. Donc je soigne de 1, Nira. Et je mets 2 hémorragies dans la tête du maraud bestial. Au moins je l'attaque pas. Je lui fais rien. À lui de jouer. Et c'est de faire un peu tour. Donc hop, on regarde ça. Non. Il rate. Si le lancer échoue, les héros perdent une pièce d'or. Bon, j'en ai plein. Hop. Ça fait moins de dégâts quand même. Phase d'entretien, je perds un point de vie avec le parasite. Je gagne un point, une carte. Saleté de parasite. Hein. Petite suite. Ah, j'ai oublié de lui lancer ses 2 dés pour la hémorragie. Il perd un point de vie. Il en sauve un. Donc là, j'ai le deuxième lancé de dés. Et ça fait donc petite suite. Donc je lui remets une hémorragie. Et 7 dégâts. Il défend avec 4 dés. Il se défend de 2. Donc il prend que 5. Et sur un 6, il me piquait de l'or, mais non. À lui de jouer. Il a 2 hémorragies, donc il lance les 2 dés. Il prend 2 dégâts.
Ah, lui, il pisse le sang, lui. Ouais, c'est pas un magicien, ça se voit. À moi. Oh putain, je repère un point de vie. Un point, une carte. Non, c'est à lui. Pardon, c'est à lui. Il y a deux émois à vie. Donc il perd un point de vie. Il en a enlevé une. C'était bien ça, hein, parce que du coup, j'ai fait quoi, ma coup de m'attaque? J'ai fait une petite suite. Donc ça, c'est bon. Bon. Il inflige 6 dégâts imparables. C'est Nira qui la prend. Donc là, elle tombe à 0. Donc ils disent, si ce cadran indique 0, retournez-le sur le champ. Donc, elle se retourne. Qu'est-ce qu'ils disent? Pendant la phase d'entretien, si ce cadran indique 5, un minimum de 5, retournez-le pour que Nira soit activé. Sinon, soignez Nira de 1. Ok. Il m'a buté ma Nira. À moi de jouer. Phase d'entretien, je perds 1. C'est le dit, t'as dit. J'utilise ça pour 1, le lien de sang. Je dois lancer 3 dés. Sur, sur un 5 ou un 6, je gagne des points de vie en plus, mais là je gagne que 1. Donc en fait du coup, elle passe à... Ça tourne moins bien qu'en fait de ce côté-là. Hop. Ah, ça aurait pu la sauver direct, mais non. On a dit que pendant la phase d'entretien, on regardait, je l'avais pas mis, mais donc elle passe à 2. On vérifie qu'elle est à 5, si elle est à 5, elle se retourne. Mais non. Donc là c'était à moi. Qu'est-ce que j'ai bien fait hein? Là je vais faire un instinct féroce. Voilà, c'est fait. Donc je gagne un lien avec Nira. Et je fais seulement 3 dégâts imparables. Mais je voulais pas qu'il se défende. Avec le lien pour Nira, je lui donne 2 points de vie. Il commence, il laisse son hémorragie, il perd un autre point de vie. Et puis il attaque. Là tu vas quand même, tu vas me rater ton attaque s'il te plaît. Ah bah non, tu réussis encore ton attaque. 6 dégâts imparables. Pour un point, je peux défendre 6. Donc je perds rien. À moi de jouer, je perds un point pour le parasite. Oh, putain, lui, c'est le parasite qui va me buter. Un point, une carte. Et je lance mes dés. J'ai vraiment rien pour enlever le parasite là. Non, j'ai rien du tout. Hein. Comme quoi tout à l'heure j'avais tout en même temps, c'était bien chiant. Non, je lance mes dés, mais non. Là on vérifie. Est-ce que le cadran indique 5? Non. Donc on retourne, on lui met encore un point de plus. Et ça sera qu'au prochain coup qu'on pourra retourner Nira. Donc j'ai fait lancer mes dés. Je vais garder le 6. Garder le 6. Je sais pas ce que je veux. Qu'est-ce que je peux faire? Bah rien de spécial.
C'était bien mal joué. Je ne fais rien. Attends, je regarde une dernière fois, au cas où j'ai un petit truc quand même. Avec mes cartes. Non, changer un 6. Ça m'arrange pas. Je pourrais faire ça, mais c'est pas terrible ça. Ouais, il aurait une chance de mourir. Allez, du coup, je soigne de 1. Non, j'utilise ça. Pour un point. C'est un peu costaud. Hein. Un point, je change en 6. Je soigne de 1. Nira. Donc elle passe à 6. Et j'inflige 2 hémorragies. Je mets un deuxième. Et c'est à lui de jouer. Il lance son hémorragie. Et il prend les 2, il meurt. Oh. Quel talon. Allez, le coffre bleu. 8. 8, je pioche 2 cartes. C'est pas si mal piocher 2 cartes. Ok. Bah écoute, je vais aller chercher la salve de niveau 1. Pas terrible, je suis pas très en forme. Vous pouvez payer 2 pour gagner un coffre. Vu que j'ai plein de cartes, je vais en vendre. Je vais vendre ça. Ça fait 1. J'ai 2, donc je l'utilise. Je gagne un coffre vert. 10. Je gagne 2 points de vie. C'est pas si mal. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon, je vends ces 2 cartes. Là. Ça fait 2 points. Et je joue ça pour gagner 3 cartes. Bon. Ça marche pas. Las Vegas Baby. Je lance un dé. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc je gagne 3 points de combat. Ça, c'est bien. Par contre, j'avais pas le droit de la jouer là. On va tirer la carte verte. Merde, j'avais pas le droit de la jouer. La carte rouge, oui, j'avais le droit. Non, bah non, même pas, parce que j'ai vendu des cartes. Bon. Je vais pas utiliser mes cartes pour ce tour-là. C'est à lui. Il a 8 points de vie. Comment il s'appelle, ce petit bonhomme? Le roi vautour. Encore un qui tape avec des attaques imparables. Donc il essaie de faire des warplates. 1, 2, 3. Donc ça fait 4 dégâts imparables, il me le fout dans la tronche. Je passe à 8. Je me suis enflammé là dans le truc, le coffre, là, je passe à autre chose. Je me prends un dégât. Il a fini son tour. Parce que son attaque imparable, c'est chiant. Là, on vérifie dans la phase d'entretien. Donc un minimum de 5, je suis à 6, donc il se retourne et elle redevient active. Ma panthère, elle est en train de faire la sieste. Je lance mes dés. C'est dommage, ça je l'aurais fait au coup d'avant, elle aurait été ressuscitée vite fait. Hein. 4, 5, 4, 5. Je change d'idée. C'est quoi cette merde? Je vais faire ça pour 2. Je change un dé. Donc le 6 il passe en 1. Donc comme ça je peux faire mon instinct féroce. Je gagne un lien avec Nira. Et je fais 3 dégâts imparables. Comme il y a Nira qui est active, elle fait 2 dégâts de plus. Donc elle passe à 3.
au roi à vos tours de jouer. Deux et 3. Donc il n'en fait que 3, donc ça fait 4 dégâts imparables. Nira fait son rôle de protection. Elle n'a plus que 2 points de vie. À moi de jouer, je prends un point. Ah, mais c'est horrible. C'est horrible ce mec. Il est chiant. Allez, un point combat, une carte. Pour un point, je gagne 2 cartes. Je prends celle-ci et je vais mélanger mon deck. Et là, c'est pour ça que j'essaie de faire défiler pour pouvoir retrouver des cartes avec des retirés de jetons, des jetons d'altération. Mais bon, un peu chaud. Il me défonce un peu trop. Okay. Donc là, j'ai mes 2 cartes. J'ai qu'un point. J'en mets 2 parce que je n'en ai pas besoin. Pas spécialement. J'utilise le lien de Nira pour augmenter de 2 la point de vie. Et puis je vais taper. Donc il a plus que 3. 3, il y a moyen de le buter là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Encore une fois, c'est un peu pareil, hein, c'est les lances qui m'intéressent. Encore l'instinct féroce. Oh. C'est bon, j'ai fait. Donc instinct féroce, je gagne un lien avec Nira. Je fais 3 dégâts plus 2, ça fait 5 dégâts imparables, il meurt. Okay, je lance mon dé pour le loot vert. Attention. 6. Un point de combat. Bon, maintenant que je suis parti à visiter toute la pampa, comme c'est un jeton, je l'utilise pour gagner les 2 points. Histoire d'éviter de le perdre en retirant dans la carte. Un point de combat, 2 pièces. Oh, subissez 2 poisons. Non mais là je vais mourir à force de prendre des points de vie comme ça. Oh, je vais mourir par les poisons. C'est horrible. Donc un niveau 2. Un patrouilleur. Allez. Oh, farceur. 8 points de vie. Je vais mettre ses points de combat parce qu'il joue avec. 4. C'est à lui de jouer. Donc il essaie de faire son truc là. Donc ça. Il me lui manque un vortex. Non. Ah putain, il réussit. Infliger 4 dégâts. Puis lancer un dé. Donc Griff, ils veulent 2 points de combat. Donc il fait 4 dégâts imparables. Nira s'en occupe. Il dit non, c'est bon. Je me sacrifie. À moi. Je peux prendre 3 dégâts. À part les poisons et les machins. Et j'ai toujours pas de carte. Je prends un point, une carte. Allez, dis-moi que t'as un truc. Je lance Las Vegas Baby. Je lance un dé. 5 divisé par 2, 2,5. En rendu supérieur, 3. Hop. Passe à 7. Je peux des cartes. Fais-moi des cartes. Fais-moi des cartes qui permettent de retirer les trucs. Bah du coup, comme j'ai vraiment pas le choix, j'utilise mes deux salves pour passer à 10 points. Ouais, je crois que j'ai pas le choix. Je vais avoir une chance de passer ce niveau 1. J'ai pas réfléchi en jetant mes cartes tout à l'heure que c'était aussi dur d'arriver à retirer des altérations négatives avec ce personnage. Allez, c'est à moi. Fais des 6. Des 6 là. Oh, on peut faire des 6. On essaie. Ah, ça sent l'ultime. Oh, 4. 4, ça fait quoi? 5 de 1, 6 dégâts. Ça ferait 8 dégâts imparables. Ça suffit. Donc j'ai pas besoin d'utiliser. J'ai une carte qui permet de changer 2 dés, donc pour passer un ultime.
Mais là, comme j'ai pas besoin de changer, avec les 8 dégâts imparables, il a 8 points de vie, donc en fait il meurt. Donc je gagne un point de vie de Nira, je fais la nature cruelle, et j'inflige 8 dégâts imparables, il a plus que 8, il tombe à 0. Il meurt sur le coup. Coffre bleu. Donc le niveau 2, 11. Je gagne une pièce. Ah, c'était 10 qu'il faut faire. Allez, j'ai perdu la main. C'est quoi ce dé pourri là? Il est où mon dé du début? Donc j'arrive ici, je prends la salle et je mets là-bas. Et je retourne. Attention. La forêt tortueuse. 3 pièces. Un coéquipier et vous subissent enchevêtrement. Moi, j'ai pas de coéquipier. Puis subissez tous les deux un dégât par altération positive en votre position. Bah, j'en ai pas. Par contre, j'en ai des négatives, hein, si tu veux. Si tu veux me les enlever, je veux bien. Allez. Le niveau 3, ça va être un golem chasseur. 16 points de vie. Alors, 16 points de vie, ça fait beaucoup. Regardez un peu. Donc, il fait des vortex. Là. Lancez 2 dés et infligez autant de dégâts que la valeur totale. Si vous infligez inférieur à 7, on inflige commotion. Ah oui, ça fait beaucoup. Et si le lancer offensif échoue, il fait commotion quand même. Et alors que moi, je veux des cartes. Je commence mon tour. Donc je prends mes 3 dégâts par une petite carte sympathique. Je prends un point, je prends une carte. Oh! Oh non. Bon pour 2. Je retire parasite. C'est bien un peu moins, mais bon. J'aurais préféré un truc qui enlève vraiment tout, mais tant pis, j'ai pas le choix. Attention, j'ai que 2 lancers. 2, 3, 4, 5. De 3, 4, pardon. J'essaie de faire une grande suite. Une suite, pas, non. Ah, nickel. Là, pour 1. J'augmente de 1 celui-là. Ça fait un 6. Ça fait une grande suite. Donc, si je lui mets 2 hémorragies, je fais 8 dégâts, plus Nira qui active. Ça fait 2 dégâts de plus. Ça fait 10 dégâts. Il se défend. Il se défend avec ses 5 dés. Il peut, sur des 5, sur des vortex, c'est donc une chance sur 2 de voir des dégâts en moins. Donc le 6, ça fait un dégât de moins. Donc il prend que 9. Les vortex, il n'en a pas. Donc c'est pas mal. Il passe à, j'ai dit, il était combien? 16. Il passe à 7. Il passe à 7. À lui de jouer. Bah là, il pisse le sang. Bizarrement, pour un golem. Ça marche. Allez, vortex. 1. 2, 3. Donc il réussit. Je lance 2 dés. Ça le. C'est viré. Il fait 5 dégâts. Et donc, comme il a fait une petite 5 dégâts, il fait une commotion. Ça m'intéresse pourtant d'avoir des cartes. Tant pis. Donc 5 dégâts. 5 dégâts, qui les prend? Bah c'est Nira qui va les prendre encore. Donc elle passe à 0. À moi de jouer. Je prends 2 dégâts. Par les poisons. Commotion, je peux pas prendre de cartes. Puis bah j'ai plus qu'à jouer.
bah là je vais faire lien avec Nira. Et 3 dégâts imparables. Ça augmente pas. Ça fera que 2. Et j'utilise mon lien pour augmenter de 2. Ouais, mince, je suis du mauvais côté. Hop. Parce que la Nira, elle est terrassée. C'est à lui. Est-ce qu'il pisse le sang? S'il prend les 2 hémorragies, il meurt. Ah, il n'en prend qu'une. Il en vire une. Chercher Vortex. Ouais, ça m'arrangerait que tu rates un coup pour une fois. Ouais. Commotion. Bon, par contre, ça c'est moins bien. Phase d'entretien. Lui, il gagne 1. Passe à 3. Je perds 2 points de vie. Voilà, là ça pue. Et je ne fais rien du tout en phase de... Je relance directement mes dés de phase d'attaque. Qu'est-ce que je pourrais faire encore? Encore un truc qui soit imparable, parce que comme ça, il se défend pas, c'est au picon. Et je suis sûr de le buter, il a plus qu'un point de vie. Voilà, bah je fais peut-être pas. J'ai sauvage. Non, je vais faire les 6. Je le sens bien, les 6. Allez, dernière chance. Bon, bah je le sentais bien pourtant. Pour 3, je peux changer 2 dés. Je passe 2-6. Donc là, Nira gagne 1 point de vie. Et 6 dégâts imparables, donc il meurt. Loot sur du épique, sur des coffres niveau 3. Attention. 6. Je gagne 2 points de combat. Super. J'ai plus de cartes. Hein. J'ai plus de cartes. J'arrive pareil comme il n'y a pas pour le boss. Autant. Donc là j'arrive ici. On déverrouille. 2 points de combat. 3 pièces. Faites apparaître un niveau 4 avec donc la horde de gobelins. Donc il y en a une, plus une mise sur la carte. Il commence avec un jeton, main du roi supplémentaire. Donc là on a 2. Et là, 25 points de vie. 6 points de combat. J'ai plus rien, ça va être horrible. Bon, c'est à moi de jouer de toute façon. Je commence, je perds 2 points de vie. Et évidemment, comme là, je pense que c'est un peu foutu, je vais utiliser ma salve, donc je vais faire 6 points. Je passe à 10. Lui, il avance de 1 parce que il n'avait pas 5. Il viendra au prochain tour. Je prends un point, je prends une carte. Ah bah j'utilise 2 pour retirer tous les jetons poison. Je t'ai attendu ces petites cartes. Je t'ai attendu longtemps. Bon, on a 6 points de vie. Donc, ça fait quoi ça? Ah, je pourrais essayer de faire ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Petit sauvage, il est pas terrible. Ça c'est pas mal.
Donc on voit dans sa défense que s'il subit plus de 6 dégâts, en fait ça sert à rien, il pourra subir que maximum 6. Donc on s'en fout que ce soit imparable ou pas. Donc on peut y aller franchement. Je vais garder 2, 3, 5. Je vais faire un truc de merde, je pense. Donc 2, 5. C'est quoi? Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Bon, j'ai essayé de faire des flèches. Plus simple. Ah bon, bah j'ai quand même une petite cheat. Ouf. Donc je lui mets une hémorragie. Et ça, c'est pas mal, une hémorragie par contre. Et donc il subit 5 dégâts. Il passe à 20. Là, il essaie de faire des vortex. Des vortex, des frappes. Je sais plus, des griffes. Attention. Il rate. Il fait pas ça. Donc si votre lancer échoue, soignez de 3 points et retirez toutes les altérations positives d'un joueur. Donc ça va. Par contre, j'ai oublié son hémorragie, donc il prend bien les dégâts. Ah, puis il a le droit de faire une main du roi. 4, il réussit sa main du roi, donc il relance. Ça marche quand même, hein, son passif. Comme il a échoué, mais par contre il relance. Et de nouveau il rate. Donc il se regagne 3 points de vie. Donc il passe à 25 comme s'il n'y avait rien. Par contre il se reprend pas son hémorragie. Donc il est en parfait état ce petit. Et pour une fois je prends plus le poison. Oui, un point, une carte. Oh, c'est bizarre d'avoir des cartes. Eh ben j'essaye. J'essaye Nira. De toute façon non. Nira ressuscite. Alors, je lance ma 6, je soigne de 4 Nira. Bon. J'aurais peut-être dû la garder. Je pensais pas réussir en fait. Je voulais piocher des cartes. Mais tant pis. Donc là je tape. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'intéressant? À lui remettre une hémorragie, ça serait pas mal. Donc là je vais chercher les suites. 2, 3. Regardez. Oh. Ça c'est nul ça. Ah si, c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Ça fait rien du tout. Ah si, je peux faire réanimer. Ça fait que j'attaque pas, mais bon. Je m'irai à fond. C'est tout ce que je pourrais faire de toute façon. À lui de jouer. Il prend un point de vie. Pour l'hémorragie. Là, il réussit. Infliger autant de dégâts que la moitié de votre santé. Donc, je suis à 10 dégâts. Donc, je prends 5 dégâts. Et quand ça me dit que tous les dégâts inférieurs sont égaux à 5, ou inférieurs ou égaux, donc attaque à 5, donc elle devient imparable. Et c'est Nira qui prend. À moi de jouer. Un point, une carte. Je la revends immédiatement. Ça vite. Allez, bah, je vais faire des lances, de toute façon, je vais faire des lances, c'est pas possible ça. Je fais 3 lances, ça fait 3 dégâts, plus mes 2 de Nira, ça fait 5. Je passe à 19. J'utilise le jeton pour mettre 2 points de plus. Ah même, j'ai ça, donc je peux avoir un lien de Nira. Je peux mettre un Nira, et je peux refaire Nira. Je recommence. J'ai ça comme résultat. Donc j'ai l'instinct féroce. Donc j'avais utilisé ça parce que j'étais dégoûté d'avoir pas réussi à avoir d'autres lances. Donc j'ai fait 5 dégâts, mais en fait non, je vais bien faire celui-là.
Donc je gagne le lien avec Nira, mais j'en avais déjà un, donc je l'ai utilisé. Je le réutilise pour faire 2 autres points. Et je fais 3 dégâts, plus 2 dégâts. Donc ça fait 5 dégâts imparables. Il prend les dégâts, et c'est à lui de jouer. Donc ça fait le même dégât. Hémorragie. Il prend un dégât, c'est bien ça. Et il lance son attaque. Cassé. 3, 4, il rate. Donc il prend 3 points. Retirer tous les jetons actifs, c'est pour ça que je les utilise, hein, mes jetons, parce que je peux pas les garder. Et après, il tente sa main du roi, et là il la rate. Donc il a fini son tour. À moi. Une point, une carte. Je reste comme ça. Non, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je prends la petite suite. Bon, voilà, petite suite. Donc je mets une hémorragie. Je fais 7 dégâts. Mais comme il dit qu'on peut pas faire que 6 maxi, il passe à 15. Il y a 2 hémorragies, c'est à lui de jouer. Il prend les 2 dégâts. Ah, là on commence à... Ça commence à être pas mal. On voit le bout du tunnel. T'as bien lancé. Oh, il a réussi. Donc infliger autant de dégâts. Donc il reprend 5 dégâts. C'est Nira qui va défendre. Donc elle prend les 5 dégâts. Elle passe à 1. Point de jouer. 1 point. Une carte. Pour 2. Je pioche 3 cartes. 1, 2, 3. Là pour 2 je mets ça, hein, parce que du coup aussi, je fais plein et ça se garde pas. Là je gagne 2. Allez. Je fais ça, je fais ranimer. Donc je gagne un lien avec Nira. Et je prends 8 points de vie. Donc il passe à 7. On a vu que là, son maximum d'attaque c'est 5. Hein. Donc je prends pas de risque. J'attends qu'il meure tranquillement de ses hémorragies. Donc ça va pas être le cas. Donc il vire un des jetons. Allez, rate. Oui, raté. Donc il prend 3 points de vie. Pas lui. Il passe à 15. Il m'enlève mon jeton lien avec Nira, mais bon, Nira est à fond, donc ça me va. Allez, c'est à moi de jouer. Allez. Ouais, c'est pas terrible ça. Hein. Je garde que le 5. Oh, grande suite. Je reste comme ça. Donc je remets 2 hémorragies. Et je fais une attaque à 10. 8 plus 2 avec Nira active. Il se défend pour faire un 6. Donc il passe à 9. C'est à lui de jouer. J'ai mal au bras à force de jeter les dés. Allez, 2 hémorragies. Il me fait perdre 1 point de vie et il en vire une. Bon, voilà, ça pue. Je pense qu'il va réussir. Ouais. 5 dégâts, c'est Nira qui prend. 2. Ah non, c'est moi qui vais prendre. Passe à 5. Donc ça veut dire que au prochain coup, infliger autant de dégâts que la moitié, je vais prendre 3 points de vie. Donc ça veut dire que je pourrais mettre lui 3 points de vie, 3 points de vie, et ce sera plus facile encore. Normalement c'est bon, je pense que je vais le buter. 1 point, une carte. Je vais le buter, je vais avoir rien, je vais le buter. Je vais garder les lances.
j'en fais 5, ça fait une attaque à 5 plus 2, ça fait 7. Donc il prend bien les 6. Il passe à 2. Il y a une hémorragie. Donc il la rate. Et ça s'en va l'hémorragie. Lance CD. Oui, tu peux y aller là, tu peux y aller tranquillou là, tu peux même réussir ta attaque. Voilà. T'as réussi ton attaque. Donc la moitié, 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Arrondi supérieur, ça fait 3. Donc je subis 3 dégâts. Et c'est. Je peux même aller jusqu'à me mettre à 3 dégâts. Hop, comme ça je subirai qu'un dégât à chaque coup. Et ce sera Nira qui prendra. Un point, une carte. Oh là là, c'est la folie totale là. Hop. Je m'arrête là, je fais 6 dégâts. 4 plus 2, 6. Il n'a plus que 2. Il meurt. Récompense. Niveau 4. C'est là qu'il faut faire le 20. Hein. Petit dé. 19. Oh, tu te merdes. On est une épique quand même. Oh, je vais me plaindre. Bon bah, on a gagné, c'était facile. Je vais un peu tout ça. Et puis on va voir, on va découvrir la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on a gagné? Elle est là-bas. Elle est là-bas la carte. Alors, conclusion. On gagne 3 cartes communes, que là on va pouvoir voir, et une carte, comment ils appellent ça? Je sais plus. Ah, j'ai perdu le mot. Alors, conclusion du scénario. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Sauvegardez votre défaite. Non, c'est 3 et 1. En cas de victoire, c'est là. Sauvegardez votre victoire et avancez au prochain scénario. Donc, déjà, on a la petite dame là qui nous dit qu'il va nous vendre des cartes. La carte rare, oui, c'est ça. Donc, rare, ça coûte 15 pièces. Qu'est-ce que c'est? Un sbire de votre choix perd la première frappe. Si cette carte est jouée durant un combat de boss, votre attaque devient imparable. C'est pas si mal. C'est pas si mal. D'abord, la première étape, c'est que j'avais 31 pièces, donc je passe un nombre de 0 ou 5 et au supérieur. Donc, j'aurais pu avoir 30 ou 35, mais comme c'est 1, c'est au supérieur, donc ça fait 35. Si j'étais à 36, je passerais à 40. Ok, donc j'ai 35 pièces. Ça nous dit que l'on peut vendre des cartes pour 5. Celles-ci, elles ne m'appartiennent pas. Donc ça, c'est les cartes communes qu'on a découvertes. Qu'est-ce qu'il nous dit? Donc ça, c'est changer la valeur d'un de vos dés, qu'elle soit identique à la valeur d'un autre. Donc ça coûte moins cher que celui de base. Un coéquipier de votre choix, vous pouvez librement donner des points de combat. Bah, pas intéressant puisque je joue en solo. Mais toi, il s'est marqué, pas solo. D'ailleurs, je vais en tirer une autre, parce que c'est pas solo. C'est une potion de santé. Un héros de votre choix gagne 2 points de vie. Ça me tente. Pour 3, choisissez une carte de votre pile des fausses et ajoutez-la à la main. Oui, ça c'est bien, mais... Bon, voilà. Mais pour 10, ça, je serais tenté. Et ici, ils disent identifier pour 10. Ouais, je vais commencer par ça. Hein, parce que du coup, ça, c'est les cartes que j'ai gagnées. Donc, pour 10, je gagne un chien de garde. Donc là, j'utilise les 10. La situation, c'est carte promo.
La prochaine fois que vous êtes attaqué, défaussez cette carte et ignorez tous les dégâts entrants. Ça complète carrément mon personnage qui est avec Nira. Donc bah, je la prends. Elle va compléter mon jeu. Et je refais pour 10. Point. Un héros de votre choix gagne une salve. Bah, ça je la prends aussi, hein, c'est clair. Donc là, on va faire aussi ça en même temps, parce que du coup, salve restante, j'en avais pas. Donc c'est 0. Heure non dépensée, donc là il me reste 15. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher quand même une carte ou pas? Ouais, je vais aller chercher celle-ci, parce que je n'ai pas d'une carte que je ne sais pas ce que c'est, ça m'énerve. Piège. Ah, du coup ça c'est une carte que j'ai débloquée en gagnant au niveau facile. Si un adversaire parvient à vous infliger au moins 6 dégâts, jouez cette carte et infligez 2 dégâts en retour, ainsi qu'enchevêtrement. Et bah, vous savez quoi? Bah, j'aime pas. C'est trop... ouais. Je sais pas. Ouais, c'est pas si mal, hein. Pour un, en plus, c'est pas trop... Bon, allez, j'apprends. Et bah du coup, j'ai plus rien. Parce que vendre des cartes, je pense pas que je puisse vendre ces cartes-là. Ouais, non. Si je pouvais vendre, je pourrais vendre cette carte-là pour faire 5. Donc ça ferait 10. Et avec 10, je pourrais aller acheter une petite carte, la potion de soin par exemple. La potion de soin, ça m'intéresse quand même. Moi je préfère une potion de soin à ça. Donc je vais faire ça. Donc je vends celle-là. Donc je passe à 10. Les points de victoire, je m'en fous un peu, parce que là je vais être en difficulté avec le nombre de salves. Et je paye. Bon, mon but là, c'est d'améliorer mon deck pour pouvoir essayer de survivre au boss au prochain tour. Donc là, du coup, j'ai 0, j'ai tout dépensé. Là, on s'en fout. Est-ce que j'avais visité tout? Oui. Donc là, fait un petit 5. Le niveau du scénario, bah, c'est 30, parce que je joue en vétéran. 30. Et mon score total, du coup, ça fait 35. Et là, ça le départ au prochain coup, c'est 0. Et c'est le niveau 2. Je sais pas. J'ai bien aimé la petite Nira. Bah, dites-moi en commentaire si vous voulez la suite. Je sais pas. Je vous laisse du temps, j'allais ouvrir la Final Girl. A plus. Merci d'avoir suivi.